fois-ci, tu attends les deux témoins du chapitre 11 de l'Apocalypse. Tu penses voir Moïse, Élie ou Enoch? Alors cette vidéo est pour toi. Ces versets ont fait couler beaucoup d'encre. Et encore actuellement, on entend beaucoup de pasteurs prêcher sur le retour de Moïse, ou d'Élie ou Enoch. Je voudrais vous faire partager une autre approche sur ce verset, une autre compréhension. Beaucoup ont une lecture très littérale de l'Apocalypse. Pourtant, on ne peut pas avoir la même approche dans un livre prophétique que dans un livre poétique ou historique. Il est évident que bien des passages de l'Apocalypse ne doivent pas être compris littéralement. Par exemple, personne ne s'attend à voir un animal, une bête sortant de la mer. Et je ne m'attends pas à ce que ces deux témoins crachent du feu et brûlent leurs ennemis, tout simplement parce que ce n'est pas cohérent avec les Écritures. Alors, qui sont ces deux témoins? Il est écrit: je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. C'est-à-dire que ces deux témoins sont déjà là. Et ils n'arrivent pas à la fin des temps débarquant de nulle part. Alors, qui peut être ces deux témoins? Si on laisse la Bible expliquer la Bible, il nous est dit verset 4 que ce sont les deux oliviers. Il ne nous est pas dit que ce sont des oliviers, mais que ce sont les deux oliviers. Car l'apôtre Jean avait la référence de ce qui étaient ces oliviers. Nous pouvons retrouver cette référence dans Romains 11, lorsqu'il parle de l'olivier franc et l'olivier sauvage. Ces deux oliviers représentent le peuple juif qui se sont convertis, ainsi que les païens convertis, nés de nouveau, qui ont été greffés à la racine. Est-ce qu'un autre passage pourrait nous confirmer ces propos? Il est dit toujours verset 4 que ce sont les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Dans le livre de l'Apocalypse, l'Église est toujours symbolisée par le chandelier. Apocalypse 1, verset 12, Apocalypse 1, verset 20, au chapitre 2, au verset 7, et au chapitre 11, au verset 4, les deux témoins de l'Apocalypse sont l'Église. Et c'est son message, ce qui sort de sa bouche, qui a le pouvoir de brûler, de condamner. Les versets suivants nous indiquent qu'ils seront mis à mort par la bête, lorsque leur témoignage sera achevé. C'est-à-dire qu'ils seront réduits au silence. Puis que Dieu mettra un esprit de vie en eux et qu'il les enlèvera au ciel devant leurs ennemis. Dans ce tableau, si on peut dire, l'histoire de l'Église nous est ici résumée. Sois béni.